tu as peut-être déjà entendu parler de l'apôtre Paul. Il n'a pas toujours été connu sous ce nom. Dans sa vie antérieure, il était connu sous le nom de Saul de Tarse et il était pharisien. Cela signifie qu'il appartenait à un groupe religieux qui n'était pas d'accord avec l'évangile de Jésus. Saul apparaît d'abord dans la Bible comme un ennemi des chrétiens, quelqu'un qui les déteste. La première fois que nous entendons parler de Saul, c'est lorsque le chrétien Étienne est accusé de causer des troubles. Saul était là, il regardait et écoutait. Lorsque les accusateurs ont jeté des pierres sur Étienne, Saul a été témoin de la mort de cet homme si bon. Étienne s'agenouilla et cria « Seigneur, ne leur reproche pas ce péché !» Les pierres le renversèrent et il mourut. Saul pensa que la mort d'Étienne était une bonne chose. Mais plus tard, alors que Saul était occupé à pourchasser d'autres chrétiens, il a vécu une expérience étonnante. Cela s'est passé alors qu'il se rendait à Damas. Sa mission était de trouver, capturer, punir ou faire périr autant de chrétiens qu'il le pouvait. Soudain, une lumière éclatante apparut et Saul tomba à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul savait qui lui parlait et cela lui faisait très peur. La voix était celle de Jésus. Saul avait entendu parler de la résurrection, mais il n'y croyait pas. Maintenant, il était confus. « Je suis Jésus, dit la voix, celui que tu persécutes. C'est en vain que tu me résistes. » Saul savait qu'il était vaincu. Il changea complètement à ce moment-là, passant de quelqu'un qui voulait tuer les chrétiens à quelqu'un qui voulait servir le Seigneur Jésus. « Que veux-tu que je fasse, Seigneur? » dit Saul. Jésus dit à Saul d'aller à Damas. « Quand tu y seras, tu sauras ce que tu dois faire, » lui dit Jésus. Mais lorsque Saul voulut s'y rendre, il s'aperçut qu'il était aveugle. Oh non! Quelqu'un le prit par la main et le conduisit sur la route. Pendant 3 jours et 3 nuits, Saul ne mangea ni ne but. Mais au moins, il était dans la ville de Damas. Et là, il attendait et s'interrogeait. Entre-temps, un chrétien appelé Ananias avait lui aussi entendu parler Jésus. « Va dans la rue qui s'appelle Droite, dit Jésus, et quand tu y seras, tu trouveras un homme appelé Saul de Tarse. Je veux que tu lui imposes les mains et que tu pries pour qu'il recouvre la vue. » Ananias n'avait pas très envie de rencontrer Saul, car il avait beaucoup entendu parler de lui. « C'est lui qui a rendu la vie dure aux chrétiens de Jérusalem, dit Ananias. C'est un homme puissant. » « N'aie pas peur, dit Jésus. Je l'ai choisi pour faire de grandes choses pour moi. Il portera la bonne nouvelle à de nombreuses nations, à des rois et à des chefs, ainsi qu'au peuple d'Israël. » Ananias se mit donc en route, et il trouva Saul. « Frère Saul, dit-il, Jésus m'a envoyé vers toi, le même Jésus que tu as rencontré sur le chemin de Damas. Je suis venu te dire que Jésus est sur le point de guérir tes yeux et de te remplir de l'Esprit Saint. » Il imposa les mains à Saul et, tout à coup, ce dernier recouvra la vue. Dès lors, Saul devint un prédicateur et un leader parmi les chrétiens. Il a consacré sa vie à l'évangélisation, à l'implantation d'églises et a donné le bon exemple aux autres chrétiens. Il voyagea aussi beaucoup, subissant de nombreuses épreuves, mais sa détermination était de faire le plus possible pour Jésus avant de mourir. Et son nom a été changé en Paul, l'apôtre. Cette histoire nous enseigne que, grâce à Jésus, nous pouvons faire de grandes choses pour Dieu et laisser notre ancienne vie loin derrière nous. Tu peux lire l'histoire vraie dans ta Bible. Bye bye!